Salut à tous, de partout dans le monde, amoureux de la parole, mes chers frères, mes chères sœurs. Nous sommes ici ce soir pour aborder un sujet houleux, un sujet qui fâche, qui a ouvert la porte à plusieurs débats, plusieurs doctrines, le sujet de la femme de Caïn. Voilà, plusieurs se sont dit que hormis Adam, le Seigneur avait créé d'autres peuples et par conséquent chaque Dieu propre à un peuple et que de ces peuples créés a été tirée la femme que Caïn avait épousée. Nous avons besoin de plus d'éclaircissement, nous avons besoin de plus d'édification par rapport à ce sujet. De ce fait, nous allons donner la parole à l'homme de Dieu. Bonjour d'abord, bonjour ma soeur. Bonjour homme de Dieu. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Ok, merci de m'inviter pour répondre à tes préoccupations. C'est très important et c'est utile pour notre salut. Et nous vous saluons, vous qui nous suivez de partout dans le monde, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Que vous soyez musulmans, que vous ne partez pas à l'église, que vous soyez catholique, église des réveils, église méthodiste, église des noirs, donc toutes les confessions confondues. Ceci vous concerne, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci pour la question. C'était quoi votre préoccupation sur la femme de Caïn? Plusieurs personnes se sont dit que comme Caïn, il nous est dit dans Genèse 4, du verset 16 à 17, que Caïn a connu sa femme, elle a conçu, elle a enfanté. Plusieurs se sont dit que cette femme a été tirée d'autres peuples. Donc que le Seigneur, hormis Adam, avait créé chaque Adam pour chaque peuple, chaque Dieu pour chaque peuple, et que de ces peuples créés a été tirée la femme de Caïn. Ah bon. Donc nous avons besoin de plus d'éclaircissement par rapport à ce point. La femme de Caïn, d'où tire-t-elle ses origines? D'où vient-elle? Est-ce que c'est vrai que d'autres peuples ont été créés hormis Adam? Donc, D'accord. Merci pour la question. Je pense que toutes les questions de la Bible ne peuvent trouver leur réponse que dans la Bible. Ce que tu as dit, j'ai ouï dire ça une fois. C'était dans un pays quelque part ici en Afrique. Je passais, j'ai trouvé une troupe de gens. C'était un débat. Et un monsieur de la peau noire comme moi qui disait que les noirs sont issus du diable parce que Dieu n'est pas noir. Vous voyez? Dieu n'est pas noir. Et les noirs devraient avoir aussi leur Dieu parce que Jésus c'est le Dieu des blancs. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs Adams créés. Donc Dieu a créé plusieurs Adams et chaque Adam pouvait se faire un continent et dans chaque continent on devrait avoir aussi un Dieu propre. Bon, je pense qu'on ne va pas entrer dans ces problèmes, dans ces polémiques parce que parler de plusieurs dieux, ça c'est un autre débat. Mais ça tire son origine par du fait que selon eux, Dieu a créé plusieurs Adams. Voilà, bon, la Bible doit elle-même répondre à ta préoccupation. C'est Genèse chapitre 4. Hein? Oui. Tu peux nous relire cette écriture? Je lis dans Genèse 4, verset 16-17. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc Caïn connut sa femme. Oui. Donc les gens veulent savoir cette femme est sortie de quel peuple. Oui, exactement. Donc c'est là où on dit que non, il y avait d'autres peuples en dehors d'Adam et Ève que Dieu avait créés. C'est ces peuples-là par qui est sortie la femme de Caïn. Bon, c'est peut-être par ignorance ou soit la Bible, les gens lisent ça de leur manière. Je veux parler par rapport à la Bible. Et nous allons aussi consulter un peu la science pour voir ce que cela donnerait, n'est-ce pas, en concordance avec les Saintes Écritures. Ce que j'appelle le livre de la vérité. Alors que Dieu vous soit favorable. Et si vous pouvez déjà partager les liens, parce que c'est des choses qui gaspillent, qui troublent beaucoup de gens qui sont mal affermis.
Vous voyez, parce que quand on est mal affermi, quand on est mal enseigné, on croit à n'importe quoi. Et du coup, la foi devient une foi vaine selon les livres de 1 Corinthiens 15. Parce que quand on croit à des choses qui ne sont pas vraies, cette foi, selon vous, ça serait sincère. Mais selon Dieu, c'est une foi vaine. Voilà. Ok, je vais dire ceci. Remarquez une chose. Quand on dit que Dieu a créé plusieurs Adams, et qu'on a mentionné qu'un seul dans Genèse chapitre 1, 26, et aussi Genèse 2, au 17e verset, là où Dieu a fabriqué l'homme par la terre. Et je pense que c'est juste une mauvaise manière de lire la Bible. Je commence par ceci. Vous allez remarquer que Dieu, quand il créait, le premier jour il a créé la lumière, le deuxième jour les ciels, le troisième jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a rassemblé les eaux d'en bas et il dit que les secs paraissent. Et quand le sec apparaît, dans Genèse chapitre 2 au 7e verset, tu peux lire ça. Genèse 2. Mais je vais expliquer ça après, elle lit d'abord. Au 7e verset. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà. Donc Dieu a créé l'homme par la terre. Oui. Repartons au troisième jour de la création, Genèse 1, chapitre 1 au verset 9, la Bible dit quoi? Il est écrit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Oui. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Oui. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, deuxième langage, deuxième parler. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ok. Je vous amène d'abord dans l'intelligence du monde. Remarquez que le troisième jour, Dieu a manifesté la terre qui était dans les eaux. Et quand il manifeste la terre, il va parler pour la seconde fois. Pour la seconde fois, il était question que la terre produise la verdure et les arbres selon leur espèce. Oui. Tu comprends, non? Oui. Les arbres selon leur espèce. Et remarquez, dans la botanique, vous n'allez pas me dire que les arbres ont la même couleur. Est-ce que vous voyez? Oui. Dans la botanique, vous allez remarquer qu'il y a le bois rouge. Oui. Il y a le bois jaune. Oui. Il y a le bois noir. Oui. C'est qu'on fait. D'ailleurs, en Afrique, ici, les femmes sont trop fières de leur peau noire. Hein, quand elle est noire, là, propre, on dit, ah, cette femme-là, c'est vraiment un bois noir. Hein? Hein? Et elles sont fières de ça. Donc, il y a le bois noir, il y a le bois rouge, il y a même le bois blanc. Là, même si tu ne lis pas la Bible, tu connais que c'est comme ça. Je vous amène d'abord dans la nature et nous allons revenir dans la Bible. Donc le troisième jour, remarquez que la terre qui sort des eaux va, n'est-ce pas, produire toute forme de bois, toute forme de plantes. Mais c'est déjà un élément dans nos réponses que nous allons donner. C'est-à-dire que la terre qui produit ne produit pas seulement une seule espèce de bois. Est-ce que vous voyez? La terre ne produit pas seulement une seule couleur de bois. Toutes les couleurs sont sorties le même jour et c'est la même terre qui est sortie des eaux qui a produit tous ces bois-là. Oui, oui. Tu n'as jamais vu le bois rouge? Si, si. Ah bon? Oui. Et les bois noirs? Non, pas encore. Bois noir, tu n'as jamais vu? Non, pas encore. Oh non, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Le bois noir. Et c'est les bois aussi qui coûtent cher, hein. Voilà, et puis c'est dur, c'est très solide. Voilà, donc il y a toutes sortes de bois. Et remarquez, il n'y a pas une race humaine sur la terre qui a une couleur que tu ne trouveras pas dans les bois. Est-ce que vous comprenez ça? Mais tous ces bois sont sortis de la même terre. Oui. N'est-ce pas ça? Si vous doutez, nous allons entrer dans la profondeur de la science. La Bible dit quoi? Les secs paraissent.
Quand le sec apparaît, c'est le sec là. Il n'y avait pas 2, 3, 4 secs, un seul sec. Oui. Et c'est ce sec-là qui va produire toutes les races de bois. Maintenant, Dieu étant prophète, étant intelligent, sachant qu'il y aurait des doctrines qui vont surgir plus tard, il n'a pas pris un bois pour fabriquer l'homme. Sinon, l'homme aurait une seule race. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui. Vous voyez? Si Dieu a pris un bois pour fabriquer l'homme, on pouvait dire oui, un bois en lui n'a pas plusieurs couleurs. Oui. Ça pouvait être un bois rouge, ça pouvait être un bois blanc, ça pouvait être un bois jaune ou un bois noir. Mais Dieu n'a pas pris le bois, mais il a pris la terre qui a produit tout le bois. Genèse 2, 7. Dieu prit la terre. Il fabriqua l'homme. Or, la terre dans Genèse 1, 9 à 10, à 11 là-bas, c'est la terre qui a produit toutes les races de bois. C'est que si Dieu va prendre la terre pour fabriquer l'homme, on sous-entend que toutes les races qui sont dans les bois, c'est ça qui va renaître dans cet homme qu'on appelle Adam. Parce que Adam, c'est la terre. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans la terre aussi, il y a toutes sortes de couleurs. Tu n'as jamais vu la terre jaune? Si. La terre rouge? Si. Noir aussi, tu as vu? Oui, j'ai déjà vu. Ah, d'accord. Mais Dieu a fabriqué l'homme par quoi? Par la terre. Oui. C'est pourquoi vous allez remarquer le produit de la terre. Tout ce que la terre produit a plusieurs couleurs. Oui. Vous voyez? Oui. De la même manière, le troisième jour, on voit toutes les couleurs des bois. L'homme aussi qui est la terre doit produire toute espèce d'homme. La terre a produit toute espèce d'arbres. Oui. Vous voyez? Si on peut parler en titre d'espèce, en termes d'espèces, espèces africaines, espèces européennes, espèces ici. Mais tout ça, ça provient de la terre. Là, je parle vraiment, j'ai les ballons sur terre. Même un petit enfant doit comprendre ce que je dis. Oui. Prenez d'abord votre intellectualisme, mettez ça de côté, mes bien-aimés, écoutez ce qu'on vous dit. N'est-ce pas? Est-ce que toi-même qui poses des questions, tu comprends ce que j'ai dit? Oui, je comprends, c'est très clair, c'est vraiment excellent. Avant de continuer, si tu as une question là-bas, tu poses, on continue. Non, c'est très Et je vais clair. maintenant ramener tout dans la Bible. C'est très clair. C'est très clair. Oui. Ok. Remarquez maintenant. Remarquez une chose. Vous avez déjà compris que Dieu n'a pas choisi un bois ou une feuille, mais il a fabriqué l'homme par la terre. Oh, la terre avait déjà produit toutes les races, toute espèce d'arbres. Et les arbres n'ont pas une seule race, une même race. Voilà. Ok. Nous allons maintenant dans la Bible. Vous allez remarquer que Dieu n'a pas créé 2 ou 3 Adams, ou un Adam blanc, un Adam jaune, un Adam... Non, c'est dans le même Adam que toutes les races sont sorties parce que, comme j'ai dit, c'est la terre. Prenez d'abord une écriture. Tu prends une écriture dans les livres des Actes des Apôtres. On va aller doucement. Oui. Actes des Apôtres, chapitre 17. Tu peux commencer de 25 à 26. Prenons seulement 26 pour gagner le temps. Pour gagner le temps. 17. Oui. Acte 17, 26. 17, 26. Oui. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Acte 17. Acte 17. Ah, ici, je suis dans 16. Tu ne trouves pas? Attends, je peux t'aider. Acte 17. 26. 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Voilà, il a fait que quoi? Tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Tous les hommes sortis d'un seul sang. Oui. Ils ont habité où c'est? Toute la surface de la terre. Toute la surface de la terre. C'est Acte chapitre 17 au verset 26. 17, 26. Voilà, je vais vous prendre ça dans d'autres versions aussi. Oui. Voilà.
dans la parole de vie, qu'est-ce qui est écrit là? Tu prends ça dans cette version parole de vie, fais la lecture. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé les limites de leur pays. Il a fixé le moment des saisons. C'est ce que Paul a dit, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger et convaincre. Oui. Ici, on dit quoi? À partir d'un seul homme. D'un seul homme. Oui. L'homme là, c'est qui? Ce n'est pas Kinzamvouete, ce n'est pas Batibanga. Non! Le seul homme ici, c'est l'homme Adam le premier, Oui. que Dieu a fabriqué par la poussière de la terre. Oui. Et la Bible dit que tout homme, si tu es humain, Oui. tu es sorti de cet homme-là, Adam. C'est là où la doctrine de l'autre là aussi tombe. C'est-à-dire que si Caïn était aussi un homme, Caïn n'est pas de la race du serpent. Exactement. Il n'était pas fils du serpent. Oui. Parce que tout celui qui est humain est sorti d'un seul homme. Oui. C'est ça le verset. Est-ce qu'on peut se chamailler avec ça? Parce qu'il y a des gens qui se chamaillent trop avec la Bible. Hein? N'est-ce pas? Attends, Bon, la version là déjà, c'est bon. Je ne peux pas vous encombrer. Donc, par un seul homme, tout être humain est sorti et habita sur toute la terre. On dit toute la terre. Il n'y a pas un coin où Dieu a laissé vide pour recréer d'autres gens, d'autres personnes. Ça n'existe pas. Oui. Donc, il n'y a qu'un seul homme, c'est Adam, qui a peuplé tout le monde. Qui a peuplé toute la terre. Vous voyez? Vous allez remarquer, je vais arriver là. Remarquez maintenant une chose. Quand le déluge est arrivé, Dieu a détruit le premier monde. Oui. N'est-ce pas? Quand Dieu détruit le premier monde, il va reprendre certaines choses, mais avec Noé. Parce qu'une nouvelle terre doit sortir du déluge. Oui. Vous voyez? Oui. Quand le déluge finit, la terre doit sortir des eaux, comme au troisième jour de la création, la terre était sortie des eaux. Oui. Vous remarquez? Oui. Quand la terre sort des eaux, Dieu a placé l'homme, il a donné des lois. Il a donné même la nourriture, ainsi de suite. Parce que c'est la vie qui commence. De la même manière, quand Noé sort de l'arche, dans la nouvelle terre, Dieu vient aussi donner les instructions. Et il a donné la loi, la nourriture, ainsi de suite. Mais vous allez remarquer ceci. Dans ce renouvellement des choses, dans cette reprise de la vie sur la terre, parce que c'est une reprise. Oui. Vous voyez? Oui. Dans cette reprise, Dieu va dire quelque chose. Prenez le livre de Genèse, chapitre 9, 18 à 19. Parce que ici, Noé, c'est comme un autre Adam. Oui. Vous voyez? Une nouvelle alliance aussi qui commence. Un autre Adam dans une nouvelle terre Oui. qui est sortie des eaux. Oui. Comme c'est une nouvelle terre qui est sortie des eaux, remarquez ce que Dieu va dire. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Sem, Cham Cham et Japheth. et Japheth. 3. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Ah, vous voyez, ici maintenant, Noé c'est comme un Adam dans un autre langage. Oui. Il n'y avait pas un autre homme dans la nouvelle terre là. Donc Dieu reprend ce qui est au début là-bas. Donc on voit Noé comme Adam Oui. qui a mis au monde 3 fils. Par les 3 fils, la Bible dit qu'ils ont peuplé toute la terre. Exactement. Donc Dieu n'a pas créé d'autres personnes. Noé seulement. Et par Noé. Parce que les fils de Noé, c'est la représentation de Noé. Oui. Ils sont sortis de Noé, non? Oui. C'est ici, Dieu voulait dire que c'est par Noé, toute la terre était peuplée. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle terre. Dieu reprend l'histoire d'Adam. Dieu parle de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Vous voyez? Comme il a dit dans Hébreux chapitre 1 à 2. Après avoir parlé à nos pères à plusieurs manières et à plusieurs reprises par des prophètes, dans ces temps de la fin, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc Dieu parle de plusieurs manières, à plusieurs reprises, la même chose. Donc Noé ici, c'est Adam dans une nouvelle terre. Et c'est par ses fils, les 3, que toute la terre a été peuplée. Donc, quand le déluge a tué le monde, a détruit le monde, Dieu n'a pas
créé 2 Noé ou 3 Noé avec un seul Noé. Oui. Et par sa postérité, toute la terre aujourd'hui est peuplée. Oui. C'est la même histoire. Oui. N'est-ce pas? Nous avons pris cela pourquoi? Pour remonter maintenant qui est la femme de Caïn. D'accord? Oui. Qui est la femme de Caïn? Que je réponde maintenant? Je pense que c'est là où on va... Oui. Envoyez vos questions. Si vous avez des questions, envoyez. On va répondre. Il y a quelqu'un derrière la caméra qui va nous faire parvenir vos questions. Voilà, maintenant, d'où est venue la femme de Caïn? Oui. Quand les gens lisent la Bible, ils voient seulement Caïn, Abel. Ils ne vont pas loin. Je te dis aujourd'hui que Adam avait les fils et les filles. Ah, Oui. c'est vrai ça. Oui, Adam avait des filles. Et la femme que Caïn a prise au mariage, c'était sa petite sœur, la petite sœur de Caïn. Parce que c'est comme ça qu'on pouvait pérenniser la race humaine, parce qu'il n'y avait qu'une seule famille dans le monde. Donc, pasteur, vous nous dites que la femme que Caïn avait pris pour épouse, qui lui avait enfanté des fils, c'était sa sœur. Oui. Sa sœur. Mais tu ne me demandes pas l'écriture, peut-être que je suis en train de parler sans écriture. Donnez-nous l'écriture. Parce que j'ai dit qu'Adam avait des filles, mais tu n'as pas demandé où l'écriture. Bon, tu prends Genèse chapitre 5. Genèse 5. Il faut lire la Bible, mes bien-aimés. Genèse 5, tu prends le 4e verset. 4e. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Ah. Il engendra quoi? Des fils et des filles. Ah bon? Donc il y avait des filles. Oui. Oui. N'est-ce pas? Oui. Il y avait des filles dans la maison d'Adam et Ève. Donc il a mis au monde Caïn, Abel et tout ce monde-là, les Seth et les autres. Mais on n'a pas donné les noms des filles d'Adam. C'est pourquoi on dit que Caïn connut sa femme. On n'a pas donné le nom. Oui. Parce qu'on a dit seulement Adam a mis au monde les fils et les filles. Oui. C'est parmi les filles-là que Abel a pris une femme, Caïn plutôt, a pris une femme et il est allé dans la terre des Nôtres. Vous voyez? Parce que Dieu n'a pas créé 2 Adam ou 3. Non, ça n'existait pas. Ça, c'est une erreur grave. Adam, pour mettre au monde les enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Adam a pris sa propre fille, Ève. Ève, c'est la fille d'Adam. Mais Ève, qui l'a mis au monde, c'est Adam. Oui. Ève est sortie d'Adam. Oui. N'est-ce pas? Oui. Parce que Adam était le père, en même temps la mère de Ève. Dans la révélation. Oui. Vous voyez? Là, je suis dans la révélation. Parce que le véritable Adam, c'est Jésus, qui est mort nu à la croix. On l'a percé des côtés. L'eau et le sang ont coulé. C'est le signe de la femme qui accouchait. Oui. Et l'église est sortie. Cette église qui est sortie comme la fille, en même temps, c'est l'épouse du mari. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, ce sont des choses naturelles, physiques, mais qui incarnaient des valeurs spirituelles, qui préfiguraient certaines choses. Oui. Donc, Caïn, je répète que la femme qu'il a épousée, c'était sa petite sœur propre, fille d'Adam et Ève. C'est comme ça que le monde du commencement a commencé jusqu'à ce qu'il y ait une prolifération de la race humaine et il y a maintenant des clans, des tribus, ainsi de suite, et des peuples, des pays même. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Voilà ma réponse. S'il y a une question. Il y a une question? Ok. Envoyez-moi les questions. En attendant, toi, tu peux poser tes questions. On attend les questions de ceux qui nous suivent. Non, moi je voudrais juste venir dire que donc ce que vous nous dites là, ça vient faire tomber la thèse de ceux qui disent que Caïn était parti, il a trouvé un autre peuple, il a trouvé d'autres personnes, d'autres créatures du Seigneur. Donc, en un mot, vous nous avez dit que Caïn, il a juste pris sa sœur, vu qu'en ce temps la loi n'était pas encore donnée, il n'y avait pas encore d'inceste. Il a juste épousé sa sœur, ce qui vient par conséquent faire tomber ces thèses-là qui nous disent qu'il y avait d'autres peuples, hormis Adam,
hormis Ève, le Seigneur avait créé d'autres peuples, d'autres dieux, les dieux des Noirs, dieux des Mais Blancs. c'est la thèse là qui fait naître cette doctrine de plusieurs dieux, des faux dieux, Oui. si je peux le dire. Oui. Parce que quand on dit qu'il y a plusieurs Adams, on sous-attend qu'il y aura plusieurs dieux. Oui. Parce que notre Dieu, quand il viendra dans le monde, il viendra aussi comme le dernier Adam. Oui. Le second et dernier Adam. Oui. Selon 1 Corinthiens 15, Jésus était le dernier Adam, qui était devenu un esprit vivifiant. Oui. C'est que parlant de deux Adams, on peut dire que non, il y aurait deux dieux. Quand on dit trois Adams, trois dieux, ainsi de suite. Oui. Donc, c'est une mauvaise ou fausse thèse. Juste Oui. tout celui qui est race humaine est sorti d'Adam. Voilà. Ok. On dit ici... Partager, que tout le monde puisse voir. Nous avons besoin de vos questions, que tout le monde puisse être éclairé et fasse tomber le mauvais enseignement. Voilà. Il y a encore une question. Si la femme de Caïn était la sœur, donc sa sœur, donc vous vous dites que Dieu fait quoi? Autoriser l'inceste. Ok. Dieu n'autorisait pas l'inceste. J'ai dit ceci. La loi qui interdisait le mariage entre frère et sa propre sœur, c'est Moïse qui est venu avec cette loi. Prochainement, nous allons vous parler sur la loi de Moïse. C'est très important. Mais dans le temps d'Adam, il n'y avait pas cette loi. Parce que dites-moi, la race humaine était tellement petite, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Comme je dis que la race n'était pas encore proliférée sur toute la terre. Oui. Il fallait que les gens se multiplient partant d'une même famille jusqu'à faire plusieurs familles et la loi viendra maintenant diviser. Vous voyez, il n'y avait pas des ethnies, il n'y avait pas de langues, il n'y avait pas de tribus, il n'y avait pas de clans. Donc c'était un seul peuple. C'est comme ça que les choses sont parties. Même au niveau d'Abraham, les gens se mariaient entre frères et sœurs, même pendant Abraham. Oui. C'est là où je dis que si vous lisez la Bible, Abraham, Sarah était sa sœur. Sarah était sa sœur. C'est vrai que, bon, pas de même mère, même père, c'est sa sœur. Oui, c'est sa sœur. Vous voyez? Donc, quand la race humaine s'est développée, c'est là où maintenant on voit des tribus, de ceci, de cela, et puis il y a démarcation. C'est marié avec sa sœur, c'est gênant quand même pour le moment. Maintenant, c'est plus possible. Même sans la loi de Moïse, mais vous voyez, parce qu'il y a déjà plusieurs femmes, il y a déjà plusieurs hommes. Comment toi tu peux te marier avec ton frère propre? Pour le moment, ce n'est pas normal. Vous voyez. Mais nous allons y revenir avec les Écritures par rapport à la loi, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore une question? Oui, bon, pasteur, je voulais ajouter quelque chose. J'avais suivi lors de l'une de vos interventions. Vous aviez dit que l'homme égale l'animal. Vous parliez de la résurrection de Jésus. Vous aviez dit que l'homme égale l'animal. Pour justifier un peu ce propos, donc j'aimerais un peu que vous... L'homme égale l'animal? Oui. J'aimerais que vous essayiez un peu de... Bon, je pense que je parlais de l'arbre égale l'animal. L'arbre égale l'animal. Ah, l'arbre égale l'animal. Je pense. C'était l'arbre égale l'animal. Bon, je faisais un pont sur la naissance de Jésus par Marie et la naissance de Jésus par la terre. Oui. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est deux naissances. Celui qui naît de Marie, c'est un enfant qui nous est né. Celui qui naît de la terre, dont la résurrection, c'est un fils qui nous est donné. J'ai donné beaucoup d'écritures. Alors, il était question de voir toute la création dans la résurrection de Jésus-Christ. Alors, avec tous les détails qu'on a faits, je pense que la deuxième émission, ça portera sur ça. Alors, nous avions dit ceci. À la naissance de Jésus-Christ dans Luc 2, nous voyons les bergers. N'est-ce pas? Nous voyons les bergers gardent les troupeaux. Nous voyons un ange qui est descendu pour leur dire: ne craignez pas, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Elle pensait qu'elle voyait un jardinier. Vous voyez? Or,
À la naissance par Marie, nous voyons le berger.